Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Donne-nous faim de ta parole, Seigneur. Cette foule nombreuse, ce sont tous tes enfants qui peuplent la terre. Et compassion d'eux. Ils sont sourds, ils sont muets, ils sont malades, ils sont lépreux par le péché, ils sont liés par l'ennemi. Donne-leur cet aliment de ta parole qui libère. Toi qui as dit, mes paroles sont esprit et vie. Viens, Seigneur, descends sur ton peuple. Écoute la prière de ton Église de partout dans le monde aujourd'hui, qui demande que vienne ton règne sur tes enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Vous avez faim de Dieu? Bien sûr.
L'homme, même s'il l'ignore, est affamé de Dieu. Il est affamé de transcendance, de divin. La chose, c'est que nous fermons cette ouverture vers le haut et nous ouvrons la trappe vers les choses du bas, comme dit l'apôtre Paul. Et en nous nourrissant de matière, d'éphémère, de relatif, de choses d'ici-bas, eh bien, nous perdons cette faim de Dieu. Mais d'abord, je voudrais dire, vous savez, c'est extraordinaire ce passage parce que quand le Christ et même Marie étaient ici-bas sur terre, comme il était le Créateur, par lui tout fut créé, sans lui rien de ce qui existe n'a été créé, dit Saint Jean au chapitre 1, eh bien évidemment la terre entière, vous vous rappelez aussi que dans Saint Paul, on dit que la terre entière gémit dans les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous, quand nous serons pleinement remplis de Dieu, évidemment toute la création retrouvera en nous cette divinité, cette vie divine que nous avons perdue. Mais quand le Christ était là, évidemment, la terre tremblait. Jésus dit à une sainte que les oiseaux voulaient entourer Jésus, entourer Marie pour chanter, pour louer le soleil, voulaient se prosterner devant eux, partout, évidemment, toute la création, les étoiles, les lunes, évidemment, puisqu'il était le Créateur. Donc c'était la même divinité qui se diffusait aussi bien dans le soleil, dans la lune, dans les plantes, dans les mers, partout. Et il était là, le Créateur. Je me souviens, Saint Jean de la Croix, un jour, traversant un champ, s'est agenouillé devant une petite pâquerette et il a été saisi en extase parce qu'il découvrait dans cette petite fleur l'acte unique, créateur de Dieu. Extraordinaire. Donc toute la création. Et Jésus était obligé d'empêcher les oiseaux de chanter, d'empêcher le soleil de se prosterner devant lui, parce qu'il voulait partager notre condition humaine, pauvre, et revêtir ses vêtements, cette humanité triste, misérable, pauvre, puisqu'il s'est fait en tout semblable à nous, dit l'apôtre, sauf le péché. Très important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, justement, et comme d'ailleurs à la transfiguration, où la divinité du Christ va resplendir devant les apôtres, pareil aussi au moment de la Passion. Rappelez-vous, quand il le somme, s'il est vraiment le Fils de Dieu qui descend de la croix, rappelez-vous aussi ce qu'il a dit aux apôtres. Je pourrais avoir une légion, à Pilate, je pourrais avoir une légion d'anges qui viendraient immédiatement pour me défendre. Donc il pouvait tout faire, mais il s'est limité. Il a voulu partager notre condition. C'est très important parce qu'ici, dans la multiplication des pains, le Seigneur manifeste sa gloire. Voyez, il faut avoir une vision de ce qu'est vraiment la vie du Christ. Si on réduit l'Évangile à une interprétation humaine, horizontale et matérialiste, on n'est plus dans la vérité. Le Christ était Dieu. Et là, il manifeste aux hommes de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, dit la parole de Dieu. Il n'a pas changé, donc nous adorons le même Christ. Ce n'est pas que Jésus a fait des miracles il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il est vivant, il est ressuscité, il est omniprésent, il est partout. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit, ne vous nourrissez pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous montre que l'homme est fait pour se nourrir de choses célestes. C'est une métaphore, bien sûr, il va donner à manger à 5000 hommes qui ont faim. Mais pourquoi ? Parce que Dieu est saisi de compassion, il voit cette foule, il nous voit à nous, il te voit là où tu es. Toi qui écoutes, toi qui vas à la messe, toi qui ne connais peut-être pas Dieu ou qui as entendu parler de lui, il te voit dans ta condition humaine et il a compassion de toi, il a pitié de toi. Il te voit peut-être lépreux, sourd, aveugle, muet, ce sont ça les malades de l'Évangile. Il nous voit liés par le démon, par l'alcool, la drogue, par la dépression, par la tristesse, par le déchirement, dans nos foyers, dans notre couple, dans nos familles. Il voit notre souffrance. Et il nous dit, je suis venu vous guérir,
Je suis venu vous donner à manger. Vous comprenez, ça c'est très important. Jésus veut être notre aliment. Sa parole, d'abord. Pourquoi? Parce que nous sommes complètement assaillis par la parole du monde. Nous sommes déchirés par la parole du monde. Nous sommes opprimés par la parole du monde. Vous n'avez qu'une fois par semaine la parole de Dieu ici quand vous venez. À part si vous la lisez, la méditez tous les jours, je le souhaite pour vous et je le demande, à l'église. Pas seulement à l'église, chez vous. Sinon, une fois par semaine, vous connaissez quelqu'un qui tient le coup en bouffant une fois par semaine? Tous les jours, 3 repas par jour, tous les jours, 3 fois je me nourris du Seigneur, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut manger pour guérir. Tu veux pas manger? Tu guériras pas. On est en convalescence, mes amis. Oh, hey, on est malade. Regardez notre condition, regardez notre monde. C'est top. On est ok, c'est super, c'est génial. Tous les jours, il y en a qui meurent. Tous les jours, il y en a qui se déchirent. Tous les jours, il y a plus. Je viens de recevoir maintenant une annonce du nombre, des milliers d'avortements qu'il y a aux États-Unis. Affreux. L'homme est malade. Et même nous, qui allons à l'église, même moi, tous, on est malade. Et un malade, il a besoin de manger. S'il veut guérir. Qu'est-ce qu'on fait dans la rue le dimanche matin? On dit aux gens, venez manger. Écoutez la parole de Dieu. Dieu, pour nous guérir, nous donne à manger sa parole, dit Jésus. Et après, il nous donne son corps, son sang, sa vie, sa grâce. Et nous, les hommes, malades justement, nous nous nourrissons de matière, des choses du monde. Nous nous nourrissons de tout ce qui, par les moyens de communication, la télé, la radio, le ciné, Internet, tout ça, ça nous gave. Ça nous gave. Ça ne nous guérit pas. L'homme est fait pour le ciel. L'homme est fait pour Dieu. Le cœur de l'homme est fait pour toi, Seigneur, et il n'aura de repos jusqu'à ce qu'il repose en toi, dit saint Augustin. On est fait pour Dieu, mes amis. Il faut chercher Dieu. Faites comme vous voulez, comme disent les Chartreux. Faites comme vous voulez, mais cherchez Dieu. Mangez du divin. Suppliez que la grâce, vous savez, quand l'homme commence à guérir et à s'alimenter sainement, c'est la joie. Un malade, vous allez lui proposer un gros steak avec des frites. Oh, je peux pas, je suis malade. Bon, écoute, on va commencer par du poulet bouilli. Hein? Bon, alors ça va mieux. Oui. Alors il commence à manger, puis après il guérit. Il va de mieux en mieux. Et puis après, il va manger ce bon steak avec les frites salades. Vous voyez? Mais nous, c'est pareil. Au début, on ne mange pas beaucoup. On est malade. Mais c'est important de le comprendre. Parce que vous devez tous être des affamés de Dieu. Et alors, dans cette mission, et c'est là que je veux donner un dernier point, vous voyez comme Jésus va mettre à l'épreuve les apôtres. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Il sait très bien ce qu'il va faire avec chacun d'entre vous, avec chacun d'entre nous. Nous sommes ici, nous écoutons dans le temps cette parole, mais c'est une parole éternelle. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Vous écoutez cette parole aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il vous met à l'épreuve? Comme il a mis ici les apôtres à l'épreuve. En disant, oh, regardez dehors. Regardez autour de vous. Regardez vos amis, vos familles. Regardez ces gens dans la rue, la tête vers le bas, ou comme ça, regardant un soleil dont ils ne savent même pas qui l'a créé, ni la nature. Ils ne savent pas. L'homme est perdu. L'homme vit dans l'absurde. Ils ne savent pas qu'ils vont mourir, ils le savent, mais ils ne préfèrent pas, et puis après ils meurent. Regardez ces générations. Vous n'avez pas cette compassion du Christ?
Qu'est-ce que veut faire Jésus en mettant les apôtres à l'épreuve? Il veut leur partager sa compassion. On n'est chrétien que quand on commence à partager la compassion de Dieu pour l'humanité perdue, enfoncée dans le péché. Voyez, comme dit la prière eucharistique numéro 4, pour ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour lui et pour les autres. Regardez, et alors là le miracle. Celui qui dit oui. Vous voulez dire oui? Celui qui dit oui. Alors si tu dis oui à Dieu, tu veux faire quelque chose pour mes enfants? Tu me dis oui, un vrai oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit Jésus. Tu veux? Tu veux faire quelque chose? Tu sais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si tu veux, je les fais asseoir. Si tu veux, j'arrange dans ma sagesse et ma providence toutes choses pour qu'ils viennent vers toi. Je vais t'en envoyer un, je vais t'en envoyer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que tu veux. Si tu veux. Et je vais te donner ma puissance. Je vais te donner mon Saint-Esprit. Je vais te donner charisme, don, grâce, tout. Tout ce que tu veux, je vais te le donner. Tu peux vraiment piocher dans mon cœur. Je vais te donner mes attributs divins. Je vais te donner ma tendresse. Je vais te donner ma lumière. Je vais te donner des lumières, oui, sur la parole de Dieu, sur tout ce que j'ai fait. Tu vas comprendre. Tu vas avoir une foi qui va bouger les montagnes comme un grain de moutarde, peut-être au début, mais elle va grandir, grandir, grandir ta foi et tu vas devenir un arbre et ils viendront se réfugier à ton ombre et tu leur parleras de moi. Si tu veux. Vous croyez que Dieu veut faire de chacun un apôtre de feu, un missionnaire? Est-ce que c'est pas ce qu'il avait dit par la bouche d'un saint qui s'appelle Saint Louis Grignon de Montfort, que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes entrés, il y aura des hommes et des femmes de feu qui seront des flèches aiguës entre les mains de la Vierge Immaculée, avec la croix et le rosaire dans les mains pour toucher les cœurs? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un réveil dans l'Église catholique? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un réveil sur toute la surface de la terre qui va préparer le règne de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une grande purification pour renouveler notre monde afin que Dieu trouve la foi quand il viendra sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous croyez qu'il y aura, comme dit le prophète Isaïe, un petit reste fervent, adorateur en esprit et en vérité? Est-ce que vous voulez participer à la grande moisson de la fin des temps, où l'ivraie sera réduit, pulvérisé? C'est lui qui fera tout, mais il a besoin de toi. Les ouvriers seront peut-être peu nombreux, mais il en suffit. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns, 2, 3, 4, s'il y en avait seulement ici une dizaine, ça serait extraordinaire. Et vous tous qui écoutez, s'il y en avait seulement 1000 qui aujourd'hui se mettent à genoux et disent au Dieu, au Christ, je veux, je me donne à toi, prends tout ce que tu veux, mon intelligence, mon cœur, tout ce que je suis, ma vie, je te donne, je n'ai rien d'autre, je n'ai pas d'autre bonheur que de te servir et de devenir avec mes petits pains, mes petits poissons, c'est-à-dire ma matière première, ma misère. Quelle est cette matière première, ces 2 poissons et ces 5 pains que le Seigneur va transformer? Ben, c'est chacun de nous. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse? Peu importe. Peu importe si tu es faible, si tu es pauvre, si tu es pécheur. Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait, l'important c'est d'être saisi par le Christ. Saisi par l'Esprit, il disait. Est-ce que vous croyez que l'Esprit peut vous saisir? Ou il s'en fout? Vous croyez que Dieu peut se moquer de nous? Vous tous qui écoutez, où nous n'avons pas assez de courage pour nous agenouiller, pour dire au Christ, prends-moi, saisis-moi, brûle-moi,
Fais de moi ce que tu veux. Transforme-moi. Je veux être, comme dit l'Épître aux Hébreux, cette torche enflammée. Peut-être n'avons-nous pas faim de Dieu. Et on revient au texte. Les choses du monde nous gavent. Le fric, le pouvoir, le plaisir, mon petit confort, ma petite commodité. Je suis content avec ce que j'ai. Et alors? Et quand tu n'auras plus rien, qu'est-ce qui te restera si tu n'as pas Dieu? Rien. Les passions, dit saint Jean de la Croix, nous inquiètent, nous torturent, nous obscurcissent la vérité, nous dominent et nous rendent vraiment comme des serpillères. Le monde. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu, vous comprenez? Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes pas faits pour les choses du monde. Usez des choses du monde, dit la Bible, comme si vous n'en usez pas. C'est-à-dire avec une grande liberté d'esprit, c'est ça la vérité. Voyez? C'est la Bible, c'est pas vrai. Usez les choses du monde comme si vous n'en usez pas. Dans l'abondance, comme dans la disette, mon cœur est égal. C'est pas ça, mais je sais pas à qui je parle. C'est la Bible qui nous dit ça, c'est la parole de Dieu. Ah, mais si tu ne crois pas, mon frère, que la parole de Dieu est la parole de Dieu, bien, donc là, on ne peut plus rien faire. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et Jésus dit, c'est la parole que tu as entendue qui te jugera au dernier jour. Bien sûr. Voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'êtes digne que de ce message, pour la grandeur de notre vocation, pour la beauté de notre être d'homme et de femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelque chose de moins que ça. Vous savez, le grand problème de l'évangélisation, le seul problème qu'a l'homme, c'est qu'il a oublié d'où il vient, où il va, de qui il est né. Il a oublié qu'il est une beauté de Dieu, le chef-d'œuvre de tout ce qu'a fait Dieu dans la création. C'est ça que nous avons oublié. Prions. On va prier pour tous ceux qui écoutent. Je vais demander au Seigneur de réveiller en nous l'amour, de nous guérir à tous dans l'Église, les laïcs, les fidèles, les prêtres, les consacrés, tous. Le monde nous bouffe, nous n'avons plus faim de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous qui possédons la plénitude de la révélation, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme sous la loi, pour nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Et la preuve que vous êtes enfants de Dieu, c'est que l'Esprit dans vos cœurs gémit, Abba, Père. Vous savez ça? Oui, demandons qu'il nous transforme. Demande-lui. Transforme-moi, Seigneur. Tu es l'amour. Jésus, tu es l'amour qui vient donner ta vie. Jésus, tu es l'amour. Viens, Jésus. Transforme-moi, Seigneur, demande-lui, moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Crie vers ton Dieu. Demande que l'Esprit te consume, qu'il te transforme, qu'il te renouvelle, qu'il fasse de toi un vrai chrétien.
Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être toi. Qu'il te transforme pour que tu puisses, par sa parole, donner à manger à tes frères. Qu'il te transforme par ses dons, par ses charismes. Que cette lumière de Dieu qui habite ton cœur transparaisse à travers tes paroles, tes yeux et tout ton être, pour que tu sois même toi-même un pain pour les autres, une présence de Dieu. Demande-le, demandons-le maintenant. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre ta présence. On va fermer des portes. Quand nous faisons l'expérience du mal, le mal est une porte qui se ferme. Mais c'est pour l'ouvrir au bien. Il y a des portes qu'il faut fermer, il y a des portes qu'il faut ouvrir. Demandons au Seigneur que ces portes se ferment sur tout ce qui peut vraiment obstruer, lier, fermer la porte du ciel. Demandons au Seigneur cette grâce. Demandons-lui vraiment, Seigneur, tout ce qui ne me conduit pas au ciel, tout ce qui ne me remplit pas, tout ce qui ne me fait pas courir, comme dit la Bible, pour recevoir ce don de la vie éternelle, ferme-le, ça ne sert à rien, je perds mon temps avec ça. Au nom de Jésus, demande que le sang du Christ te visite, que la prière de la Vierge Marie soit puissante dans ta vie pour fermer toutes ces portes et te libérer de toute emprise, de tout ce qui te lie au mal, au monde, au péché, à la chair. Demande-le maintenant, sincèrement. Et Jésus va faire un miracle dans ton cœur. Il va te transformer. Il va te toucher. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va te faire parler. Il va ouvrir tes yeux d'aveugle né. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi en toi. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.